Combien de temps pouvez-vous vivre après 70 ans? Vous pouvez le savoir en observant ce signe en vous. Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste vraiment? Une fois que vous passez 70 ans, chaque année semble plus précieuse, et la vérité est que votre corps vous envoie déjà des signaux sur la durée de vie qu'il vous reste. Certaines personnes dans la soixantaine se sentent encore fortes, vives d'esprit et pleines de vie, tandis que d'autres commencent à ralentir, confrontés à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence? Elle se trouve souvent dans quelques signes clés, des indicateurs subtils mais puissants qui peuvent vous donner un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 signes qui peuvent révéler combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des mythes. Ils sont basés sur des schémas réels que les chercheurs et les médecins ont observés chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi rechercher dans votre propre corps et votre style de vie, et plus important encore, ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Restez attentif jusqu'à la fin, car vous pourriez négliger de petites choses qui pourraient avoir un impact énorme sur votre avenir. Et une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous aurez une idée claire de votre situation et des changements que vous pourriez devoir apporter pour ajouter des années à votre vie. Maintenant, commençons. Et signe 1. Votre vitesse de marche. L'un des indicateurs les plus forts de la durée de vie que vous pourriez avoir après 70 ans n'est pas caché dans votre ADN, vos dossiers médicaux ou même votre alimentation. C'est quelque chose de bien plus simple, votre vitesse de marche. Des études ont montré que les personnes qui maintiennent un rythme de marche régulier et soutenu dans leur soixantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui ralentissent considérablement. C'est parce que la vitesse de marche est directement liée à la santé globale, à la force musculaire, à la fonction cardiovasculaire et même à la santé cérébrale. Pensez à 2 personnes, Joe et Frank, tous 2 âgés de 75 ans. Joe marche tous les matins, maintient un rythme régulier et n'a pas de mal à traverser la rue ou à monter les escaliers. Ses mouvements sont fluides, équilibrés et assurés. Frank, en revanche, était actif mais a considérablement ralenti ces dernières années. Il a du mal à suivre les autres, prend des pauses fréquentes et se sent parfois instable sur ses pieds. Alors que le rythme de Joe suggère que son corps fonctionne toujours bien, la vitesse déclinante de Frank pourrait être un signe avant-coureur que sa santé se détériore. Une marche lente et instable n'est pas seulement liée au vieillissement. Elle peut signaler des problèmes sous-jacents comme la faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont votre fondation. Et lorsqu'elles commencent à faiblir, votre résilience globale aussi. La bonne nouvelle, la vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez améliorer. Plus vous marchez, plus vous restez fort. Si vous avez remarqué que vous ralentissez, ne l'ignorez pas. Commencez à faire de petits efforts pour développer votre force, que ce soit en marchant davantage, en utilisant des poids légers ou en faisant de simples exercices pour les jambes. Parce qu'en fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie, littéralement, peut en dire long sur combien de temps vous continuerez à bouger. Alors, prêtez attention à votre rythme. Cela pourrait bien être le moyen le plus simple de vérifier votre longévité. Signe 2, votre force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait en révéler plus sur votre avenir que vous ne le pensez. La recherche a montré que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus clairs de la vitalité globale chez les personnes âgées.
Une prise ferme et stable suggère des muscles forts, une bonne circulation et un système nerveux fonctionnant bien. D'un autre côté, une prise faible ou déclinante peut être un signe avant-coureur précoce de perte musculaire, de fragilité et même d'un risque plus élevé de complications de santé. Prenez Robert, un homme de 78 ans qui était toujours fier de sa poignée de main ferme. Il restait actif, faisait de la musculation légère et n'avait jamais de mal à ouvrir des bocaux ou à porter les courses. Puis, il y a Walter, également âgé de 78 ans, qui a commencé à remarquer que des tâches simples, comme dévisser le bouchon d'une bouteille ou tenir un sac lourd, lui demandaient plus d'efforts qu'auparavant. Est-ce qu'il a mis cela sur le compte du vieillissement? Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que sa force de préhension déclinante signalait une perte de masse musculaire, ce qui pourrait le rendre plus sujet aux chutes, aux blessures et même réduire son espérance de vie. Vos mains sont le reflet de votre santé musculaire globale. Si votre prise faiblit, il y a de fortes chances. Est-ce que le reste de votre corps aussi? Et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de rester indépendant, actif, active et résilient. Et la bonne nouvelle, vous pouvez la reconstruire. Des exercices simples comme serrer une balle de tennis, utiliser des pinces de musculation pour les mains ou même porter des poids légers peuvent aider à maintenir votre force de préhension et à garder vos muscles forts. Alors, prenez un moment et testez votre prise. Si serrer la main semble plus faible qu'avant, ou si les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, ne l'ignorez pas. Parce que la force avec laquelle vous tenez les choses aujourd'hui pourrait bien vous dire à quel point vous vous accrocherez à la vie dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, avançons. Signe 3. Votre capacité à tenir sur une jambe. L'équilibre n'est pas quelque chose auquel la plupart des gens pensent jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Mais votre capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est l'un des prédicteurs les plus forts de votre espérance de vie. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont des problèmes d'équilibre sont plus susceptibles de subir des chutes, des blessures et même un déclin cognitif. D'un autre côté, ceux qui peuvent maintenir leur équilibre bien dans leur soixantaine et au-delà ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imaginez 2 femmes, Carol et Nancy, toutes deux au début de la soixantaine. Carol a toujours été active, elle marche quotidiennement, fait du yoga et peut facilement lever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Nancy, en revanche, n'a pas prêté beaucoup d'attention à son équilibre au fil des ans. Lorsqu'elle essaie de se tenir sur une jambe, elle commence immédiatement à basculer, ayant besoin de s'agripper à quelque chose pour se stabiliser. Ce que Nancy ne réalise pas, c'est que cette perte d'équilibre n'est pas seulement un inconvénient. C'est un signal d'alarme indiquant que sa coordination, sa force musculaire et même sa fonction cérébrale pourraient décliner. Un bon équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux vif et un cerveau sain. Si vous remarquez que vous trébuchez plus souvent, que vous vous sentez instable en tournant rapidement ou que vous avez besoin de vous tenir au mur ou au meuble pour vous soutenir, il est temps d'agir. La meilleure partie? L'équilibre peut être amélioré. Des exercices simples comme se tenir sur un pied pendant quelques secondes chaque jour, marcher talons-pointe ou pratiquer le tai chi doux peuvent vous aider à retrouver la stabilité. Essayez ce test dès maintenant. Levez-vous et levez un pied du sol.
Pouvez-vous tenir 10 secondes sans difficulté? Sinon, ne paniquez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Parce que plus vous travaillez votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez fort et stable pour les années à venir. Signe 4. Vos habitudes de sommeil. La qualité de votre sommeil nocturne en dit long sur la durée de vie que vous pourriez avoir. Le sommeil n'est pas seulement une question de repos. C'est le moment où votre corps se répare, renforce le système immunitaire et élimine les toxines du cerveau. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un sommeil régulier et de haute qualité ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que celles qui souffrent de mauvais sommeil ont un risque plus élevé de déclin de la mémoire, de maladies cardiaques et d'immunité affaiblie. Pensez à 2 hommes, Henry et Bill, tous deux au milieu de la soixantaine. Henry a 1 heure de coucher régulière, dort environ 7 heures chaque nuit et se réveille reposé. Bill, en revanche, a des nuits agitées, se tourne et se retourne, se réveille plusieurs fois et a parfois du mal à s'endormir. Au fil du temps, le corps d'Henry continue de bien fonctionner, son esprit reste vif et ses niveaux d'énergie restent instables. Mais Bill commence à ressentir du brouillard cérébral, de la fatigue diurne et même des changements dans sa tension artérielle, tout cela lié à la qualité déclinante de son sommeil. Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit, avez du mal à rester endormi ou vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne l'ignorez pas. Votre corps vous dit quelque chose. Un mauvais sommeil peut être lié à de nombreuses choses. Stress, mauvaise alimentation, manque d'activité physique ou même des problèmes de santé non diagnostiqués comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle, la qualité du sommeil peut être améliorée. Des changements simples, comme réduire le temps d'écran avant de se coucher, s'en tenir à une routine, s'exposer à la lumière naturelle du soleil le matin ou éviter les repas lourds le soir peuvent faire une énorme différence. Le sommeil n'est pas seulement une question de se sentir reposé. Il s'agit de maintenir le bon fonctionnement de votre corps et de votre esprit. Alors ce soir, prêtez attention à la façon dont vous dormez. Si vous vous réveillez fatigué, avez du mal à rester endormi ou avez l'impression que votre sommeil a changé ces dernières années, il est temps de faire des ajustements. Parce que la qualité de votre repos aujourd'hui pourrait bien déterminer à quel point vous resterez fort et en bonne santé dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Signe 5. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après 70 ans est l'un des indicateurs les plus forts de la durée de vie que vous pourriez avoir. Un bon appétit et une alimentation équilibrée maintiennent votre corps fort, votre système immunitaire résilient et vos niveaux d'énergie élevés. D'un autre côté, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents et même accélérer le vieillissement. Considérez 2 femmes, Margaret et Susan, toutes 2 âgées de 74 ans. Margaret apprécie ses repas, mange une variété d'aliments frais et complets et maintient un poids stable. Elle attend avec impatience de préparer ses propres repas et se sent pleine d'énergie tout au long de la journée. Susan, cependant, a remarqué qu'elle n'a plus aussi faim qu'avant. Elle saute des repas, se repose sur des aliments transformés
et a perdu du poids involontairement au cours de la dernière année. B. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son appétit déclinant n'est pas juste un petit changement. C'est un signal d'alarme indiquant que son corps pourrait ne pas absorber correctement. Les nutriments, ce qui pourrait affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et même affecter son système immunitaire. Une diminution de l'appétit chez les personnes âgées est souvent liée à des problèmes de santé sous-jacents, y compris des problèmes digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. Et lorsque vous ne mangez pas assez, votre corps commence à décomposer les muscles, entraînant faiblesse, fragilité et un risque accru de chute et de maladie. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, que ce soit une sensation de satiété trop rapide, un manque d'intérêt pour la nourriture ou une perte de poids inattendue, il est important d'agir. Bien manger après 70 ans ne consiste pas seulement à rester rassasié et. Il s'agit de donner à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et ça passe. Concentrez-vous sur des aliments complets et riches en nutriments. Restez hydraté et n'ignorez pas un appétit diminuant. Cela pourrait être la manière de votre corps de vous dire que quelque chose nécessite de l'attention. Alors demandez-vous, appréciez-vous toujours vos repas? Consommez-vous suffisamment de protéines, de fibres et de bonnes graisses pour garder votre corps fort? Ou avez-vous remarqué une baisse de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? La façon dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur votre force et votre indépendance dans les années à venir. Et signe 6, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après 70 ans peut en dire long sur votre espérance de vie. Le stress chronique n'affecte pas seulement votre humeur, il affaiblit votre système immunitaire, augmente votre risque de maladie cardiaque et accélère même le vieillissement. D'un autre côté, les personnes qui savent gérer efficacement le stress ont tendance à rester en meilleure santé, plus actives et vives d'esprit bien dans leurs années ultérieures. Prenez John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. John fait face à des défis comme tout le monde. Dépenses imprévues, alertes de santé, problèmes familiaux, mais il a appris à les gérer avec calme et constance. Il pratique la respiration profonde, reste socialement actif et ne ressasse pas les problèmes plus longtemps que nécessaire. Richard, cependant, s'accroche au stress. Il s'inquiète constamment de choses hors de son contrôle, se sent dépassé par les petites frustrations et se retrouve souvent coincé dans des schémas de pensée négatives. Au fil du temps, ce stress constant pèse sur son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil en pâtit et ses niveaux d'énergie chutent. Le stress à long terme déclenche une inflammation dans le corps, qui a été liée à presque toutes les maladies majeures liées à l'âge, de la maladie d'Alzheimer aux problèmes cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement vidé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, que ce soit par la pleine conscience, l'exercice, la respiration profonde ou même le rire, peut ajouter des années à votre vie. Demandez-vous, lorsque des défis surviennent, vous adaptez-vous et allez-vous de l'avant, ou vous accrochez-vous à l'inquiétude et laissez-vous le stress prendre le contrôle? Votre capacité à rester calme, à trouver des solutions et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement bonne pour votre esprit, c'est un facteur clé de votre espérance et de votre qualité de vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche
pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Signe 7. Vos liens sociaux. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs de votre espérance de vie après 70 ans. As, des études ont constamment montré que les personnes ayant des liens sociaux forts, que ce soit par le biais d'amitié, de la famille ou de l'engagement communautaire, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, a été liée à des risques plus élevés de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Pensez à deux femmes, Eleanor et Barbara, toutes les deux âgées de 78 ans. Eleanor a une vie sociale active, elle reste en contact avec de vieux amis, participe à un club de lecture local et aime passer du temps en famille. Elle attend avec impatience ses conversations, rit souvent et ressent un sentiment de connexion avec les gens qui l'entourent. Barbara, cependant, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu le contact avec beaucoup de ses amis au fil des ans, et bien qu'elle ait de la famille, elle prend rarement contact. Au fil des mois, elle commence à se sentir isolée, son humeur décline et sa santé globale commence à en pâtir. La connexion humaine est plus qu'un simple soutien émotionnel. Elle joue un rôle direct dans la santé physique. Lorsque vous interagissez avec les autres, votre cerveau reste actif, vos niveaux de stress diminuent et votre corps libère des substances chimiques qui favorisent le bien-être général. Si vous vous êtes retrouvé et à vous retirer des activités sociales, à éviter les appels téléphoniques ou à passer plus de temps seul qu'auparavant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas que vous devez être entouré de gens tout le temps. Même de petits efforts, contacter un vieil ami, rejoindre un groupe ayant des intérêts communs ou prendre l'habitude d'avoir des conversations significatives peuvent ainsi faire toute la différence. Parce que les relations que vous entretenez aujourd'hui n'apportent pas seulement du bonheur. Elles contribuent à vous maintenir en meilleure santé et à vivre plus longtemps dans les années à venir. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre situation. Avancez-vous dans la vie avec force et confiance ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des signes avant-coureurs? La bonne nouvelle est que la plupart de ces facteurs, votre vitesse de marche, votre force de préhension, votre équilibre, la qualité de votre sommeil, vos habitudes alimentaires, vos niveaux de stress et vos liens sociaux sont des choses que vous pouvez améliorer. Votre avenir n'est pas gravé dans le marbre et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur le nombre d'années qu'il vous reste. Si vous avez identifié des domaines où vous devez vous améliorer, n'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de faire un changement. Commencez maintenant. Marchez davantage, renforcez vos muscles, privilégiez un bon sommeil, restez socialement connecté et trouvez des moyens de gérer le stress. Le but n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux. Parce qu'en fin de compte, la longévité ne concerne pas seulement le nombre d'années qu'il vous reste, mais la qualité de vie que vous expérimentez pendant ces années. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer.
Merci d'avoir regardé. Et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.